Chaumédé vient de naître. La nouvelle ville, qui est située sur l'île Jésus, en banlieue nord de la métropole, est née de la fusion des municipalités de Saint-Martin, Renault et Laboratoire. Chaumédé a une superficie de 12 000 acres. Chose assez curieuse, elle était, dès sa naissance, la 10e ville en importance de la province, avec une population de 35 000 âmes. Facile d'accès, Chaumédé est au carrefour des grandes voies de communication. L'autoroute des Laurentides la traverse de part en part. Chaumédé est situé au centre de la région de construction la plus active de la province, mais cet immense chantier en effervescence est soumis aux lois de l'urbanisme moderne qui en dictent les mouvements et les lignes. Ici et là, quelques maisons de type ancien subsistent encore pour rappeler le souvenir des 3 municipalités mères. Mais de partout s'élèvent des maisons modernes dans des quartiers résidentiels aérés et coquets et des édifices aux lignes audacieuses qui cadrent harmonieusement dans l'ensemble de la cité nouvelle. Les Chaumédéens, c'est comme ça qu'on appelle les citoyens de Chaumédé, ont célébré, comme il se devait, la naissance de leur ville, sous la poussée dynamique de leur premier magistrat, maître Jean-Noël Lavoie, des 20 échevins et d'un comité d'industriels chaumédéens du 8 au 15 octobre, au cours d'une semaine de manifestations civiques qui ont remporté un succès peu commun. On se plaint parfois de l'apathie des contribuables vis-à-vis des affaires municipales, mais ce n'est pas le cas à Chaumédé, et l'on va bien s'en rendre compte. La semaine des manifestations a débuté le dimanche dans tout l'éclat de l'été de la Saint-Martin. Cette journée inaugurative était consacrée au clergé, et son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, avait bien voulu rehausser de sa présence l'éclat des fêtes. Il y eut messe solennelle à l'église Saint-Pidis, à laquelle assistèrent les dignitaires de Chaumédé et de nombreux invités. Dans ce somptueux temple religieux, aussi neuf que Chaumédé elle-même, la foule recueillie participa à la messe célébrée par messieurs les curés des différentes paroisses de la cité. Le sermon fut prononcé par le cardinal Léger. Le thème, l'Église dans la cité, fut brillamment évoqué par notre grand orateur sacré. Cette messe solennelle qui avait lieu en fin d'après-midi fut suivie par un banquet d'apparat, dont les invités d'honneur étaient les représentants officiels des diverses dénominations religieuses de la ville. Chaumédé compte 4 églises catholiques, 2 temples protestants et 2 synagogues. L'harmonie de ces groupes ethniques est remarquable. Le cardinal Léger apposa la première signature officielle au livre d'or. Il fut imité par les autres invités. Prenant la parole à ce banquet, le distingué invité s'attira encore une fois l'admiration et le respect de son auditoire par la vivacité de son esprit et la justesse de son raisonnement. Son honneur, le maire Jean-Noël Lavoie, remerciera le conférencier. Que j'ai parlé suffisamment cet après-midi, que les conseils que je vous ai donnés étaient assez nombreux pour qu'il vous faille quelques années avant que nous puissions en voir les résultats. Mais je ne puis pas quitter cette ville, ceux qui la représentent, ceux qui se sont groupés autour de nous ce soir, sans exprimer à tous mes sentiments de reconnaissance, de gratitude et d'admiration. L'Église a toujours laissé à César ce qui appartenait à César.
Et l'Église respecte les lois qui sont justes. Ce que l'Église demande, c'est la liberté qui lui permettra d'annoncer le message que Dieu lui a confié. Mais en ce qui regarde les lois fédérales, provinciales, municipales, les membres de l'Église se soumettent à ces lois, puisque ce sont des lois qui ont été édictées pour le bien commun. Un cardinal de la Sainte Église n'est pas exempté de toutes les lois. Je dois respecter les feux rouges. Je dois respecter les lois de la circulation. Je dois respecter les lois de l'impôt. Je dois respecter les codes, en autant que ces codes contiennent des lois qui sont justes. Et le législateur fait des lois pour que la société puisse atteindre son but. Et ces lois-là, l'Église les protège par sa doctrine. Elle enseigne à ses fidèles, à ses enfants, qu'ils doivent être de bons citoyens et qu'ils doivent atteindre la vie éternelle après avoir travaillé par un effort constant à atteindre la fin temporelle. J'ai souvent dit devant des législateurs qu'il serait beaucoup mieux d'accorder parfois un 50 000 $ d'octroi à 1000 scouts, parce que 50 000 $ accordés à des scouts dispensera l'État de verser demain 50 millions pour des institutions de réhabilitation. C'est ça, au fond, penser à l'avenir, essayer de former une société établie sur des principes solides. Même ceux qui n'ont pas notre sainte foi sont obligés de revenir à ces principes de la droite raison. Car l'homme sage et prudent, il existe en dehors de l'Église catholique. N'allez pas croire que nous devions nous considérer comme ayant le monopole de toute sagesse. La grâce ne supplée pas à l'insuffisance et à la paresse. Plus que d'autres, nous avons besoin de travailler et d'essayer de nous adapter à un genre de vie que les anciens n'ont pas connu et ne connaîtront jamais, peut-être parce qu'ils n'arriveront jamais à s'y adapter. Je me considère un peu parmi les vieux, à la charnière de la soixantaine. On est loin de son enfance et on approche du terme. Seulement, je crois que ma génération, les hommes de 50 et 60 ans, sont bien placés. J'ai connu ce genre de vie simple de la campagne, alors qu'il n'y avait pas de lumière électrique, qu'il n'y avait pas de radio, qu'il n'y avait pas d'avion, qu'il n'y avait pas d'automobile, qu'il n'y avait pas de télévision évidemment, à peine un téléphone qui était branché sur une cinquantaine d'autres. Mais j'ai connu dans ce cadre social d'une simplicité extraordinaire. J'ai connu un grand bonheur parce que j'ai vécu dans la paix et dans l'amour. On avait procédé au début de cette journée au dévoilement de la plaque commémorative du parc Berthiaud du Tremblay, ainsi nommé en hommage à Madame Angélina Berthiaud du Tremblay, qui a largement contribué à la création de ce parc, appelé à devenir un des joyaux de Chaumédé. Le lendemain, lundi, donna le départ à des réjouissances purement populaires au palais des festivités. La journée était consacrée aux citoyens. Chaumédé devait rendre un hommage particulier aux pionniers de ces 3 villes-mères. Et pour véhiculer ces citoyens de marque, on se servit de voitures antiques. Question de se situer dans l'atmosphère. Les préparatifs du départ furent assez laborieux.
il fallut faire certaines mises au point, tourner la manivelle, allumer les bougies des phares. Mais au début de 1900, on avait le temps de faire tout cela. Et en 1961, on prit le temps de le faire. Et tac, 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 et toc, 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 tous les pionniers furent exacts au rendez-vous, comme c'était de mise dans le bon vieux temps. Monsieur le maire accueillit ses invités, les vieux ressassèrent de vieux souvenirs, on renoua les amitiés, on jasa un brin, on parla de Saint-Martin, de la Moratouf, de Renault et de l'avenir prometteur de Chaumédé. La réunion donna lieu à plus d'une scène attendrissante qui sont parmi les minutes les plus mémorables des festivités. Jeunes et vieux assistèrent le soir même au bal du bon vieux temps. Et pour montrer qu'on avait encore la jambe alerte et le pied léger, malgré les 70 et 80 ans, eh bien on fit giguer les créatures jusqu'à tard dans la nuit, au cours d'une soirée enlevante. Et chose assez curieuse, ce ne furent pas les plus vieux qui se fatiguèrent les premiers. Les commentaires d'un des pionniers: parlez-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui. Cette fête populaire, qui réunissait dans l'allégresse générale toutes les générations de Chaumédé, était de bon augure pour la jeune cité, qui est née de la plus saine tradition de 3 municipalités immensément riches en histoire. Le mardi était la journée du maire et des échevins, ceux que les Chaumédéens appellent, sans la moindre malice, les pères de la fusion. Le conseil recevait les membres des conseils municipaux de toute l'île Jésus et des environs. Écoutons le maire Lavoie parler du futur de Chaumédé. Ici, ni même dans le comté de Laval, ou dans la province ou au pays, je veux que ça soit moi-même. En voyant cette foule immense qui remplit cette vaste enceinte, où nous avons les représentants de tous les éléments de l'île Jésus, les maires, les échevins de toutes les villes ici sont représentés, le représentant du ministre, de qui je recevais un télégramme ce soir, s'excusait de ne pouvoir être parmi nous à cause de l'arrivée de l'honorable Jean Lesage, décès du lieutenant-gouverneur et d'autres raisons. Nous avons ici, je vois, des gérants de banque, des commissaires d'école, des marguilliers, des présidents, les administrateurs, les officiers de toutes les organisations de Chaumédé et de plusieurs de l'île Jésus. Je dis et je déclare que jamais dans notre île, il n'y a eu de manifestation aussi grandiose que ce soir. Permettez-moi, au nom de la population de Chaumédé, de rendre hommage d'une manière tout à fait particulière à mes collègues du conseil municipal, aux échevins qui, depuis quelques années, et tout spécialement, tout particulièrement depuis 6 mois,
se déchaînent, travaillent, bûchent pour l'administration de la plus merveilleuse cité du Québec. Alors que dans l'île Jésus, ici, nous avons la rivière, les deux rivières qui nous entourent, et nous devrons donner à la province l'exemple d'une fraternité, l'exemple d'une réalisation qu'ensemble, maire et conseil de tout l'île Jésus, nous pourrons entreprendre et accomplir. Et Chaumédé avant tout. Merci. Les belles de Chaumédé avaient rendez-vous le mercredi alors que la journée était consacrée aux dames. Chaumédéenne typique par sa grâce et son élégance, la mairesse Madame Jean-Noël Lavoie a présidé un défilé de mode, conjointement avec les épouses de messieurs les échevins. Après avoir vu plus de 3000 Chaumédéennes dans une même salle, on peut conclure sans erreur qu'elles sont parmi les plus jolies femmes de la province. Les mannequins défilèrent au son de la musique et montrèrent une collection très choisie. De nombreux artistes participèrent à ce grand gala de mode. Si la collection fut brillante, les yeux de ces dames ne l'étaient certainement pas moins. On le devine, mais on n'en sera jamais certain, puisque la carte d'invitation disait en toutes lettres « Les maris ne sont pas admis ». Jeudi, journée de l'industrie et du commerce. Chaumédé groupe plusieurs industries importantes et son commerce au détail est très florissant. Si on en juge par le nombre imposant d'hommes d'affaires qui, ce midi-là, étaient venus entendre l'honorable Léon Balcé, ministre du Transport, Chaumédé n'a rien d'une ville dortoir de banlieue. Le conférencier avait été présenté par M. Rodrigue Bourdage, député de Laval au fédéral. Il fut remercié par le maire Lavoie, qui est aussi député de Laval au provincial. Après ce brillant déjeuner, les hommes d'affaires visitèrent l'usine de filtration d'eau. Cette usine moderne peut filtrer 4 millions de gallons d'eau par jour. Elle est un des exemples de la bonne administration des services municipaux qui, avec l'excellente réputation de la main-d'œuvre locale, constitue une invitation constante aux nouvelles industries à s'établir à Chaumédé. Les plans d'urbanisme de la ville prévoient d'ailleurs une importante poussée de grosses et moyennes industries dans un avenir très rapproché. Le lendemain, la force constabulaire en eut plein les bras, et le mot est encore faible, si l'on songe que plus de 5000 bambins participèrent à la journée qui leur était consacrée. Le palais des festivités fut attaqué au tout début de l'après-midi, alors qu'il y avait congé civique pour toute la population scolaire. À un moment donné, les 4 murs de l'enceinte étaient remplis à craquer, mais il en rentrait toujours. Il y avait là-dedans des bambins de toute taille, de tous les âges, des bruns, des blonds, des roux, des fillettes, des garçonnets, tous qui parlaient fort, plusieurs qui criaient, et un bon nombre qui hurlaient. Un monde de bouts de chou bien en vie, les uns plus adorables que les autres, une marée de têtes et de mains en mouvement perpétuel, de tout qui fêtait la naissance d'une ville. C'était à voir et à entendre. Mais les organisateurs avaient tout prévu, cinéma, musical enfantin, spectacles de télévision, jeux d'hiver et quoi encore. L'avenir de Chaumédé fut en pleine effervescence quand le premier magistrat de la ville vint annoncer dans un très bref discours
qui fut longuement interrompu, qu'il y aurait tirage de bicyclettes et de prix de présence. Le tirage eut lieu et tout le monde s'amusa ferme, y compris les organisateurs de la journée. Malgré tout le brouhaha, il n'y eut pas d'accident majeur. Il faut admettre que les crampes à l'estomac connurent cette journée-là une certaine vague. Mais c'est toujours à prévoir quand on avale en succession et en vitesse des sacs de pommes chips, 3 cornets de crème glacée, quelques bouteilles de liqueur douce et 1 ou 2 tablettes de chocolat. On en parlera longtemps. Le premier à regagner son lit ce soir-là fut le très paternel chef de police de Chaumédé, qui entre nous n'avait pas volé son oreiller. Inutile d'ajouter que le chef Dillon est convaincu de l'avenir de Chaumédé. Les plus bruyants de Chaumédé ayant fait place nette, le conseil de ville fut l'hôte ce même jour et dans la même salle des membres du corps enseignant. Le samedi fut à l'insigne du sport. Chaumédé rendait hommage à ses gloires sportives, à ses sportifs et aux responsables de l'organisation remarquable de ces terrains de jeu. L'ancien chemin du Petit Bois, à l'angle du boulevard Labelle, fut rebaptisé ce jour-là le boulevard Cléroux. Le fameux pugiliste canadien, qui est un citoyen de Chaumédé, présida en personne au dévoilement de la plaque civique, en compagnie de sa gracieuse épouse. Robert revenait le jour même de son voyage de noces. Le maire Lavoie, grand admirateur du boxeur, souhaitait alors que tous les Chaumédéens mettent la même agressivité à faire progresser leur ville que Robert en met dans le ring. Une fête populaire qu'on appela Bal des sportifs eut lieu ce soir-là. Le prix d'entrée, comme pour la plupart des manifestations, était gratuit. Mais ce soir-là, c'était différent. Il fallait que chaque convive remette un article de sport, neuf ou usagé, comme droit d'entrée. On en accumula une montagne, depuis les balles de tennis jusqu'aux casques de football. Tous ces articles devaient être remis aux œuvres locales. La fête fut joyeuse et l'on dansa jusqu'à tard dans la nuit. À cette fête-là, comme à toutes les autres, la foule était nombreuse et les Chaumédéens trouvaient éloquemment qu'ils avaient l'intention de participer au progrès de leur ville et qu'ils vivaient à la lettre le slogan des manifestations civiques « Chaumédéens avant tout ». Et vint le dimanche qui marquait la fin des festivités. Le Premier ministre de la province, l'honorable Jean Lesage, accompagné de Madame Lesage, inaugura officiellement le boulevard Chaumédé, qui se rattache au boulevard Labelle. On procéda ensuite au dévoilement de la plaque commémorative du monument de la fusion, le tripédium. Il s'agit d'un monument de béton aux lignes audacieuses, symbole des municipalités maires. Le Premier ministre offrit ses vœux à la population. Il sera remercié par le maire Lavoie. Monsieur le maire, qui êtes en même temps mon collègue à l'Assemblée législative, et mes chers amis, les citoyens de cette ville nouvelle de Chaumédé.
Je m'excuse que ma voix se sente encore des traces d'une laryngite que trop de discours prononcés à de trop brefs intervalles m'ont apporté. Mais je tenais quand même, et j'y tenais absolument, et cela non pas tant à titre personnel, mais à titre de Premier ministre de la province de Québec, de venir saluer à la fin de ces fêtes grandioses qui ont marqué cet événement la naissance de la ville de Chaumédé. Mesdames, je sais, moi, et monsieur le maire le sait, qu'elle est née dans la douleur. Je sais les difficultés que ceux qui avaient des vues grandioses, ceux qui voyaient loin, comme monsieur le maire et ses collaborateurs, ont eu pour réussir cette union de 3 municipalités qui est presque un précédent dans la province de Québec. Et le monument que je viens d'avoir l'honneur de dévoiler, eh bien ce monument, ce tripédium, est à l'honneur de ceux qui ont pensé Chaumédé, qui l'ont rêvé. Il est à l'honneur de ceux qui l'ont réalisé. Il est à votre honneur à tous, citoyennes et citoyens de Chaumédé, qui allez en faire, j'en suis convaincu, un immense succès. Comme vous le savez, j'arrive d'Europe. J'ai vu sur le continent, j'ai constaté sur le continent européen une explosion de l'économie. Eh bien, j'ai l'impression aujourd'hui, après avoir parcouru vos rues, après avoir présidé à l'inauguration de ce nouveau boulevard Chaumédé, de ce monument et de cette fontaine, à vous voir toutes et tous ici, que ce que nous avons ici à donner en exemple à la province, c'est une explosion de confiance et de civisme. Et je vous en félicite très sincèrement. Vous mettez l'accent sur l'urbanisme, et cela est tellement important. Dans notre province, il est 2 choses qu'on a trop souvent oubliées. C'est de conserver nos vieux monuments et en même temps d'avoir des plans d'urbanisme qui fassent de notre province le joyau non seulement du Canada, mais de l'Amérique du Nord. Vous donnez l'exemple du civisme. Vous êtes intéressé à cet urbanisme qui permet que les habitants d'une ville ou d'une région sont heureux et fiers d'y vivre. Eh bien, je vous en félicite et je vous en remercie. Vous donnez l'exemple à la province de Québec. Et je reviens au Canada, c'est presque ma première apparition populaire, et vous ne sauriez croire combien, malgré ce vent du Nord, mon cœur se sent réchauffé au contact des vôtres. Monsieur le Sage, le travail que nous voulons réaliser ici dans Chaumédé est un travail humain, un travail de communauté, parce que nous réalisons que le gouvernement local, qui est le gouvernement municipal, est peut-être celui qui joue le plus grand rôle dans la société du fait qu'il est près du peuple, qu'il est près de la population. Nous, de la municipalité, de la commune, comme on dit en France,
nous devons satisfaire les besoins des jeunes, des moins jeunes, de la femme, de l'industriel, du constructeur, du commerçant et tout. La foule applaudit chaleureusement aux paroles enthousiastes du Premier ministre, dont la visite devait être un des points marquants des manifestations civiques. Les distingués visiteurs de Chaumédé remontèrent dans leur voiture en disant au revoir à la population. Le soir ne tarda pas à venir et le ciel lourd de ce début d'automne fit un magnifique fond de scène au grand feu d'artifice qui devait mettre fin à la semaine de Chaumédé. La pétarade éclata dans la joie générale. L'immense feu de joie réchauffait l'atmosphère un peu froide et l'on vit à un certain moment 3 représentants officiels des municipalités maires venir jeter leur haute forme dans le feu, marquant par ce geste symbolique la naissance de Chaumédé. Les pièces pyrotechniques fusaient et tonnaient pour l'émerveillement des enfants et, disons-le, des adultes. Une cité venait de naître. Elle naissait dans la chaleur d'un immense souffle populaire. Et dès lors, il était évident, mais tellement évident, que tous les Chaumédéens seraient les témoins de leur propre progrès.